Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des 3 minutes de la Sécu autour des vulnérabilités les plus sérieuses selon l'OWASP. Dans cette émission, on va vulgariser la technique pour que vous compreniez du mieux possible quelles sont les failles les plus sérieuses en 2021. L'Open Web Application Security Project, ou OWASP, est une communauté ouverte qui permet de développer, acquérir et maintenir des applications, mais aussi des API de façon sécurisée. Le Top 10, quant à elle, est une liste des 10 catégories de fuites les plus couramment utilisées par des utilisateurs mal intentionnés, connus sous le nom de hackers sur Internet. La version 2021 du Top 10 OWASP est venue remplacer celle de 2017 qui était la référence jusqu'alors. Avant de vous présenter les catégories du Top 10 en elles-mêmes, voyons rapidement comment le WASP procède. Jusqu'alors, pour construire les 10 catégories, le WASP menait plusieurs enquêtes et collectes de données auprès de nombreux experts et chercheurs en sécurité informatique. Il demandait de renseigner jusqu'à 30 vulnérabilités les plus communes. En 2021, la méthode de calcul se base toujours sur les données, mais avec une approche légèrement différente. Le WASP s'intéresse à savoir la portée d'une vulnérabilité sur un nombre d'applications. Ce format permet de déterminer la prévalence de chaque vulnérabilité au sein des applications, et non la fréquence. Le Top 10 de l'OWASP est avant tout un document de sensibilisation. Cependant, cela n'a pas empêché les organisations de l'utiliser comme standard de sécurité depuis sa création en 2003. Si vous souhaitez utiliser le Top 10 OWASP comme norme de codage ou de test, sachez que c'est un strict minimum et juste un point de départ. De nombreux frameworks de sécurité et normes de sécurité vous aideront à implémenter un système de management de la sécurité de l'information complet au sein de votre entreprise. Nous allons rapidement vous présenter et vulgariser les 10 principales catégories de vulnérabilité. Bien entendu, nous n'effleurons que la partie émergée de l'iceberg. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'OWASP qui fournit de nombreux documents et cheat sheets pour vous aider à vous prémunir et corriger ces failles. En numéro 1, nous retrouvons les contrôles d'accès défaillants. Ces défaillances entraînent généralement la divulgation, la modification ou la destruction d'informations non autorisées de toutes les données ou encore l'exécution d'une action en dehors des limites de l'utilisateur. En deuxième place, les défaillances cryptographiques. Il est obligatoire de protéger des données confidentielles dites at rest ou dormantes et en transit et d'utiliser des moyens cryptographiques connus et à jour, les anciens étant devenus faciles à craquer, surtout sur des protocoles réseau les plus connus comme à savoir HTTP, SMTP, FTP. Il faut toujours considérer Internet comme un réseau de confiance très faible. En troisième place, nous retrouvons tout ce qui touche à l'injection. Une application est vulnérable aux attaques d'injection lorsque les données fournies par l'utilisateur ne sont pas validées, filtrées ou nettoyées par l'application. L'injection est suivie d'une conception non sécurisée. La conception non sécurisée est une vaste catégorie représentant différentes faiblesses, exprimées par conception de contrôle manquante ou inefficace. La conception non sécurisée n'est pas la source de toutes les autres catégories du risque, du Top 10. Il y a une différence entre une conception non sécurisée et une mise en œuvre non sécurisée. La conception sécurisée est une culture et une méthodologie qui évalue en permanence les menaces et garantit que le code est conçu et testé de manière robuste pour empêcher les méthodes d'attaque connues. À la cinquième place, nous retrouvons tout ce qui se rattache à une mauvaise configuration de sécurité. Pas trop besoin d'expliciter, la catégorie parle d'elle-même. En sixième position, nous retrouvons les composants vulnérables et obsolètes. Vous êtes probablement vulnérable si vous ne connaissez pas toutes les versions de tous les composants que vous utilisez, à la fois côté client et côté serveur. Cela inclut les composants que vous utilisez directement ainsi que les dépendances imbriquées. Ou alors si vos logiciels sont vulnérables, non pris en charge ou obsolètes. Cela inclut le système d'exploitation, le serveur web d'application, le système de gestion de base de données, alias SGBD, les applications, les API, tous les composants, les environnements d'exécution et les bibliothèques. En septième se trouve l'identification et l'authentification de mauvaise qualité. La confirmation de l'identité de l'utilisateur et la gestion des authentifications est primordiale.
Dans la mesure du possible, mettez en œuvre une authentification multifacteur pour empêcher les identifications automatisées par force brute, alias brute force, les attaques des DOS, de déni de service, et les attaques de réutilisation d'informations d'identification volées. Ne pas expédier ou déployer avec des informations d'identification par défaut, en particulier pour les utilisateurs de type administrateur. Implémenter des vérifications de mots de passe faibles, tels que les mots de passe nouveaux ou modifiés par rapport à la liste des 10 000 pires mots de passe les plus utilisés. En 8e place, les défaillances d'intégrité des logiciels et des données concernant le code et l'infrastructure qui ne protègent pas contre les violations d'intégrité. Utilisez des signatures numériques ou des mécanismes similaires pour vérifier que le logiciel ou les données proviennent de la source attendue et n'ont pas été modifiées est un prérequis de prévention important. En avant-dernière place, la carence des systèmes de contrôle et de journalisation aide à détecter, escalader et répondre aux brèches. Sans journalisation et surveillance, les brèches ne peuvent pas être détectées. Une journalisation, une détection, une surveillance et une réponse active insuffisante peuvent se produire à tout moment. En dernière place, la falsification de requêtes côté serveur. Des failles SSRF se produisent à chaque fois qu'une application web récupère une ressource distante sans valider l'URL fournie par l'utilisateur. Ils permettent à un attaquant de contraindre l'application à envoyer une requête spécialement conçue vers une destination inattendue, même lorsqu'elle est protégée par un pare-feu, un VPN ou un autre type de liste de contrôle d'accès au réseau, ACL. Les développeurs peuvent empêcher SSRF en mettant en œuvre des contrôles de défense. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Nous rappelons que l'OWASP est simplement un point de départ. N'hésitez pas à vous documenter sur les meilleures pratiques de sécurité avec les normes et frameworks de sécurité informatique connus et éprouvés. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous.